Salut à tous, c'est Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept simple mais qui est important pour bien apprendre à vivre le moment présent et plus vite en fait, plus vite. C'est ça qui est paradoxal, c'est que si vous ralentissez, vous allez avoir plus de temps pour vous et pour le moment présent. C'est très agréable, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais la faire d'ailleurs. Donc voilà, pour vivre le moment présent, il faut penser à ralentir. Faut arrêter de se presser tout le temps et sans raison. Vous avez toujours le temps. C'est juste un choix. C'est pas grave si vous arrivez 5 minutes en retard, personne va vous blâmer. À part dans quelques métiers spéciaux. Il faut surtout ne sortir de la pensée compulsive, ne plus être dans le flot fou des pensées. Après, quand vous allez ralentir, vous allez avoir ces moments où les pensées sont folles et se suivent, mais c'est pas grave. Il faut toujours garder l'optique d'observer et de pas s'identifier aux pensées. Donc voilà, ralentissez. Faites tout lentement, en prenant votre temps, en appréciant. Et ouais, en faisant une seule chose à la fois, mais de la meilleure manière possible, en donnant la meilleure version de vous-même. Peu importe, hein, même si vous faites la vaisselle ou que vous marchez dans la rue. Voilà. Vous n'avez qu'une vie, donc autant faire en sorte d'avoir des pensées sympas à votre rencontre et d'apprécier quoi, d'apprécier, d'aimer. Et ce que vous pouvez faire, c'est respirer consciemment et profondément. Tous les jours, faites ça de temps en temps, quand vous avez le temps, quand vous voulez prendre le temps. Donc, pour vivre le moment présent, je vous ai déjà dit qu'il fallait accepter ce qui arrive et il fallait lâcher prise. Eh bien, si vous êtes dans cette lenteur apparente, ce sera plus facile. Donc voilà, essayez. Quand vous ralentissez, vous allez réaliser comme la résistance est inutile. Ça sert à rien de résister. Faut finalement résister, c'est se combattre, c'est souffrir, c'est s'éloigner du moment présent. Donc faites moins, faites le choix conscient de moins faire. Ne faites que ce qui est important pour vous, pour votre vie. Soyez présent dans tout ce que vous faites. Et quand vous surprenez à penser à ce que vous avez fait, ou que vous avez à faire, ou comment ça pourrait arriver dans le futur, concentrez-vous sur ce qui se passe maintenant. Ça demande la pratique, mais à force de le faire, vous allez arriver. Voilà, ne soyez pas dans le futur même dans 30 secondes. Des fois, on n'est pas présent, on est dans les 30 prochaines secondes. Quand on va rentrer dans le cinéma, ou quand on va rentrer dans la voiture. Non, soyez conscient du moment présent. Ce qui est pas mal aussi, c'est de se déconnecter complètement. C'est-à-dire passer des heures sans smartphone ou sans email. Apprenez à laisser votre smartphone derrière vous pour quelques heures. Si c'est pas nécessaire, laissez-le. Mais surtout pour que vous soyez plus distrait par le portable. Que vous soyez pas toutes les 10 minutes à regarder si vous avez des messages ou voir vos emails. Voilà, ça c'est un bon
un bon conseil. Quand vous parlez à quelqu'un, concentrez-vous sur eux. Écoutez vraiment et laissez-leur vous dire ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que tout le monde a quelque chose qu'ils veut vraiment dire mais qui n'ose pas ou qui n'ont pas le temps. Soyez cette personne. Soyez la personne qui écoute. Parce que je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. On écoute à moitié, mais ce qu'on fait, c'est en train de penser à ce qu'on va dire juste après. Ou alors où on fait semblant d'écouter, mais on, on réfléchit au SMS ou au WhatsApp qu'on peut écrire. Donc voilà, quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%, soyez là, soyez présent. Vous pouvez aussi vous reconnecter à la nature, ça vous aidera. Observez la nature, passez 1 heure dans la nature, juste une fois dans votre vie, faites-le. Dans une forêt, tout seul. Soyez au contact, observez. Faites du sport. Faire du sport est un très bon moyen pour être dans le moment présent parce que on n'a pas le temps de tergiverser, il faut enchaîner quoi. Surtout les sports d'équipe. Quand vous mangez aussi, prenez le temps. D'une, ça risque de vous faire perdre quelques kilos, mais parce que vous serez rempli avant d'avoir fini. Mais c'est surtout que vous allez apprécier ce que vous allez manger beaucoup plus. Chaque bouchée. Soyez conscient. Quand vous conduisez aussi, vous pouvez conduire lentement. Rien ne sert de courir, vous pouvez au stop, vous pouvez regarder les paysages, vous pouvez regarder les gens. Soyez pas dans le déjà arrivé. Quand vous conduisez, ne soyez pas déjà arrivé à la destination en vous disant ah ça va être comme ci, ça va être comme ça. C'est très bien que quoi qu'il arrive, c'est jamais exactement comme ça. Bien souvent, on imagine le pire et puis au final, ça va, il n'y a pas de problème. Bon voilà, mon dernier conseil, ce serait d'essayer de trouver du plaisir dans tout. Voilà. Et en le faisant lentement, en appréciant. Voilà. Réduisez votre rythme de vie de 50%. Essayez ça. Et vous verrez que ça fait du bien. Voilà, si vous voulez approfondir un peu, vous pouvez lire The Power of Less de Léo Babauta, qui a écrit là-dessus un bouquin et qui est vraiment pas mal fait. C'est un peu comment être zen, quoi. Voilà. Donc, rappelez-vous de ralentir et puis à une prochaine. Ciao, ciao.